Maintenant, nous allons voir quels sont les ou quel est le schéma, le plan de travail à suivre pour pouvoir élaborer convenablement un planning avec le logiciel MS Project. Tout d'abord, la société Microsoft elle-même propose ce schéma classique que vous avez à gauche ici, qu'il faudrait suivre si possible, mais pas obligatoirement, pour pouvoir réussir à mettre en place convenablement son planning. Tout d'abord, à travers ce schéma, il est conseillé de fournir les informations générales du projet. Comme information générale du projet, il peut s'agir du nom du projet, d'accord, du responsable du projet, du nom de la société, de la date de début du projet. Maintenant, une fois qu'on aura saisi ces informations, dans les paramètres de base du logiciel, il conviendrait également de dire comment est-ce que nos journées de travail dans le cadre de l'exécution de ce projet seront configurées. Est-ce que c'est des journées de 8 heures de travail en mettant en évidence les pauses. Donc on verra à travers notre cas pratique comment définir ces journées. Il conviendrait aussi de dire à notre logiciel comment est-ce que nos semaines se comportent. Est-ce que c'est des semaines standards ou tout simplement si c'est des semaines de 3-4 jours ou des semaines de 8 jours, de 7 jours de travail non-stop. Et il conviendrait aussi d'indiquer à notre logiciel quels sont les jours fériés, parce que là c'est important. Si on ne le définit pas dans le logiciel, les jours où il n'y aura pas de travail, il va les comptabiliser comme faisant partie des journées écoulées. Donc une fois que tout ceci aura été mis en place, toutes ces informations saisies dans le cadre des informations générales, nous allons dire un peu à notre logiciel quels sont les différents calendriers ou le calendrier que nous allons utiliser toujours dans le cadre de l'exécution de notre planning. À ce niveau, il faudrait savoir que MS Project abrite 3 modèles de calendrier. Le modèle standard, le modèle équipe de nuit et le modèle 24 heures. Donc bon nombre de projets utilisent le modèle standard, surtout des projets qui s'exécutent de manière classique. Équipe de nuit, ça c'est un peu les projets qui s'exécutent la nuit de 23h à 8h du matin. Et le calendrier 24 heures, c'est des projets qui s'exécutent de façon continue, non-stop, la journée comme la nuit. Il conviendrait également aussi de savoir qu'à ce niveau, dans un projet, on peut rencontrer trois calendriers, à savoir le calendrier du projet, le calendrier des ressources et le calendrier de tâches ou des tâches. Donc, notre projet peut s'exécuter selon un calendrier global, voilà, et dont la majorité des ressources obéissent ou se soumettent à ce calendrier, travaillent selon ce calendrier. Mais lorsque nous faisons intervenir des ressources un peu particulières, comme des consultants, dans ce cas, il nous faudrait créer un calendrier spécifique pour ces ressources qui ne s'adaptent pas forcément au calendrier du projet. Nous pouvons aussi rencontrer des activités qui s'exécutent de façon inhabituelle, pas comme les autres activités du projet. Donc, dans ces cas précis, il conviendrait également de créer des calendriers pour ces tâches. Donc, une fois qu'on aura notre calendrier de projet, nos calendriers de ressources et nos calendriers de tâches mis en place, c'est à partir de ce moment, et rien qu'à partir de ce moment, que nous pouvons commencer par saisir nos activités. Parce que si on les saisit avant de finaliser la mise en place de notre calendrier de projet, principalement notre calendrier de projet, après avoir saisi les activités et fourni les durées, si jamais on revient pour modifier le calendrier de projet, cela impacterait la durée des tâches que nous avions déjà saisies. Donc, veillez à définir une bonne fois pour toutes votre calendrier de projet et vos différents calendriers avant de commencer à saisir les tâches et les durées. Une tâche, c'est défini par un nom, sa durée et sa date de début et éventuellement une date de fin. Une erreur qui est faite par beaucoup de personnes qui utilisent ce logiciel, c'est de saisir les dates de début et de fin.
je vous conseillerais ici que lorsque vous allez commencer à insérer vos activités, de saisir uniquement les noms et les durées. Et les dates de début et fin se calculeront automatiquement en fonction de la logique d'exécution qu'on aura mis en place. En fait, la logique d'exécution, c'est la manière dont nos tâches s'enchaînent. Est-ce qu'il faudrait que l'activité 1 se termine pour que l'activité 2 commence, ou les deux activités peuvent commencer en même temps, ou si l'activité 1 va commencer une journée ou 2 jours après que l'activité 2 va commencer. Donc nous allons voir toujours à travers notre cas pratique comment définir cette logique d'exécution. Et c'est d'ailleurs cette logique d'exécution qui va permettre le calcul automatique des dates de début et de fin. Donc une fois qu'on aura fini de saisir nos tâches et de définir cette logique d'exécution, nous devrions entrer la liste de nos ressources, c'est-à-dire un peu tous les intervenants dans le cadre de l'exécution de notre projet. Parmi cette liste, on peut avoir des ressources humaines comme des ressources matérielles, genre on loue une voiture pour un déplacement. C'est une ressource matérielle qui engendre un coût et il doit être pris en compte dans le cadre de l'élaboration de notre planning. Donc une fois que les ressources sont entrées, maintenant une étape qui n'est pas évidente dans la liste des phases ici, c'est l'affectation des ressources aux tâches. C'est-à-dire, on va dire à notre logiciel qui fait quoi. Donc, quelle ressource s'occupe de quelle activité. Il est possible d'affecter une ou plusieurs ressources à une activité, comme on peut avoir des activités qui n'ont pas aussi de ressources. Une fois que tout ceci aurait été mis en place, la logique voudrait que on ait à cette étape, on a la liste de nos phases saisies, la logique d'exécution mise en place, les ressources affectées. Donc on va maintenant penser à imprimer un peu notre planning, à discuter là-dessus, voir sa faisabilité. Est-ce que la logique d'exécution que j'ai mis en place est réaliste ou pas? Est-ce que l'affectation des ressources que j'ai effectuées, les ressources en question, pourraient le respecter ou pas? En soumettant évidemment ce planning et l'affectation des ressources aux différentes ressources pour qu'ils approuvent. Une fois que tout ceci a été validé lors d'une réunion ou d'une concertation, ces concertations peuvent ne pas nécessiter une réunion, hein. Vous pouvez passer des coups de fil entre vous pour valider un peu le planning de chaque ressource. Cette étape passée, la prochaine étape consiste maintenant à valider le planning auprès du logiciel, c'est-à-dire à créer une image de départ au sein de Microsoft Project pour lui dire que bon voilà, ça c'est mon planning de base. Donc c'est le planning que je vais essayer de respecter au moment où mon projet va démarrer. Parce que quand le projet va démarrer, c'est qui va constituer la deuxième grande phase de l'utilisation du produit, c'est-à-dire le suivi. Voilà, MS Project va nous donner la possibilité de saisir les taux d'avancement des activités pour dire si une tâche s'est réalisée de manière prévisionnelle ou si la tâche s'est réalisée avec un décalage. Et ainsi, MS Project va nous calculer les dépassements de coûts, les dépassements de délais et l'impact sur les autres activités restantes.